Mince, dis donc, Gaston, tu attendais seulement que je me connecte pour te connecter ou quoi? Vous faites pas la Noël chez vous? Bon, c'est vrai que c'était Nouvel An hier, mais bon. Non, pas de lumière parce que je suis en train de me... En fait, je suis rentrée au petit matin, j'étais en train de dormir. Alors, j'ai les cheveux, j'ai la choucroute à la tête et tout ça. Franchement, non, pas de lumière. En plus, avec tout le monde à la maison, donc franchement, si j'allume, vous allez rigoler. C'est le bazar dans toutes les chambres. Vous savez, le réveillon où il y a des familles assez nombreuses, il y a toujours beaucoup de monde. Voilà quoi. Avec les matelas partout, les draps partout. Non, là, franchement, je j'ai pas envie d'être le clown de la semaine sur Facebook. Désolée, pas de lumière. Coucou Maïva, joyeux Noël, ma tantine à moi. Gros bisous. Nathalie Strong, joyeux Noël. Marie-Claire, joyeux Noël. Non, on fait rien avec la tête, mais bon, quand même. Si tu vois ma tête là, tu vas rigoler. Je sais même plus à quoi ressemble mon cheveu, donc laisse tomber. Même quand je me suis levée là pour aller faire mon pipi, je te jure, j'ai sursauté. Tu vois, comment t'appelles ça, le pot des toilettes, c'est juste en face d'un grand miroir. Donc, tu vois, tu sors endormi et tout, tu allumes la lumière et juste au moment où tu fais ton pipi, quand la dernière goutte là, ça tombe, j'ai ouvert les yeux. Je te jure, j'ai sursauté, je me suis dit non, ça peut pas être moi. Alors, le temps juste d'essuyer la foufoune et tout ça, j'ai refermé les yeux, tiré la main, éteint la lumière et je me suis remise dans le noir. Et c'est là que franchement, tu découvres et tu confirmes que la femme, elle peut être laide quand elle n'est pas maquillée. Parce que franchement, moi, je suis laide quand je suis pas maquillée. Hein. Ça, je le confirme, quoi. Où est-ce que j'étais depuis? Depuis j'étais en Afrique. Parce que, bon, ça fera une parenthèse de mon direct. Voilà. Lily Perle, bonjour. Bon, écoutez, on est 54. Je préfère commencer maintenant. Et croyez-moi, je vous jure, je ne vais pas crier. Déjà là, je ne vais pas crier parce que je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas seule à la maison. J'ai pas mal, j'ai la famille, j'ai des amis, donc je ne peux pas me permettre de crier. Mais aussi, bon, écoutez, je vais commencer maintenant parce que si j'attends le reste, je vais être signalée et ça sert à rien. Donc, comme je n'ai pas envie d'être signalée, ben, on va commencer maintenant. Coucou Gaston, moi aussi je t'adore. Je sais même pas par quoi est-ce qu'on peut commencer, dites-moi, parce que franchement, je suis en train de réfléchir, je dis, mais je vais même commencer par quoi? Parce que c'est tout le monde, j'ai tout le monde de choses à dire que je pense pas que je dirais tout aujourd'hui. Mais je vais quand même commencer par le début et puis la fin, ce sera plus tard. Parce que je disais que mon direct allait uniquement haricots rouges, bisous. Je disais que mon direct allait concerner uniquement Zoa, mais je pense que mon direct ne peut pas concerner uniquement Marthe dans la mesure où je pense que plusieurs personnes sont un peu concernées et ont un petit peu cette même tendance que je vais dire Marthe. Je préfère pas dire Zoa, je vais dire Marthe. Et je vais dire Marthe et je vais éviter les injures et les grossièretés dans la mesure où cette Marthe, elle a fait tout le mensonge chaud. Et je n'ai jamais répondu. Et ça me faisait très rigoler dans la mesure où, quand Marthe faisait son show, elle s'attendait à ce que je vais venir pour l'imiter dans mon show. Mais Marthe, tu sais que je ne pouvais pas venir pour t'imiter dans ton show, dans la mesure où je t'avais déjà déposé 2 plaintes, donc tu es carrément et complètement au courant. Alors, je ne peux pas faire que pendant que je suis dans une procédure avec toi,
Et je me permets de faire exactement comme toi. Il fallait d'abord que je finisse ma procédure et que après, je me décide donc maintenant à venir. Alors, tu sais que tu as 2 plaintes de ma part. La première qui concerne mon numéro de téléphone que tu as publié, ça c'est la première procédure. Et la plainte que tu montres au culte descend, tu l'as reçue. Bon, tu l'as pas reçue peut-être par voie, comment dirais-je quoi, par voie légale, mais toujours est-il dit que quand une plainte elle est déposée et que la personne s'est portée partie civile, même dans 20 ans, vous allez devoir passer au tribunal parce que je vais te dire, le secret d'une plainte, c'est de se porter partie civile. Tu ne l'as peut-être jamais fait quand tu as prétendu aller porter plainte à, je sais pas, à Mvutu. Donc, ne sois même pas étonné qu'un jour ta plainte soit classée. Et la deuxième plainte, tu as fait intervenir une copine à toi ou une cousine à toi, je sais pas trop qui. Cette copine et toi, tu vas devoir amener cette copine au tribunal qui a déclaré me connaître parce que tu as dit que c'était ta sœur. Et je sais que c'est une de tes sœurs que tu as montée pour venir faire un témoignage, genre, elle me connaît, que j'aurais vendu un enfant. Marthe, j'avais dit que tant que Coco Lago le dit, moi je porterai jamais plainte à Cuisto parce que Cuisto c'est une personne qui souffre. Vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un souffre, qu'est-ce que cette personne essaye de faire? Quand cette personne souffre, elle essaye de, comment dirais-je quoi, de transférer sa souffrance sur quelqu'un d'autre. Et comme moi, je suis une mère et que je sais que là où elle est là, sa vie n'est pas rose avec son enfant qu'elle a. Vous savez, c'est pas gai de dormir à gauche, à droite, de toujours déposer le matelas, comment dirais-je quoi, sur le couloir de quelqu'un. Quand la personne se lève même le matin pour aller faire son pipi ou boire son café, il fait exprès, il piétine ton enfant, l'enfant se met à pleurer juste pour te manifester que voilà, j'en ai marre que tu déposes ton matelas chez moi avec ton enfant. Quand est-ce que tu vas te casser? Donc, moi, sachant la souffrance de cette fille, je me suis dit, ça sert à quoi? Mais Marthe, comme toi, tu es millionnaire ou milliardaire ou je sais pas trop quoi, toi, je te porte plainte parce que toi, tu as poussé le vice très loin. Tu as fait intervenir une de tes sœurs, disons que c'était une sœur à moi. Tu as même donné un nom que je connais même pas, disons qu'elle me connaît et que j'aurais vendu un enfant à 30 000 euros. Je te remercie beaucoup parce que tu sais que ce soit tes écrits ou ta vidéo, ça a été récupéré. Et tu sais que si moi, je me suis levée avec mon adresse, mon nom à moi, le nom de mon mari, de mes enfants, de ma famille, et que nous sommes allés te porter plainte pour cette histoire, et que toi, moi et tout ce que tu as cité, nous allons devoir nous asseoir, j'espère que tu as des preuves de ce que tu as dit. Et comme moi, je fais jamais de plan quand je veux faire mes directs, je vais d'abord venir sur les grosses joues et le gros ventre, sans oublier les gros seins du père Messie. Et je te l'aurais dit, si je mens que tu portes, que tu vends la drogue, et que toi, là où tu es là, tu es proxénète, que vous avez des maisons closes, c'est mon nom, c'est moi, je parle de vive voix. Fais comme moi j'ai fait avec Zoa. Va me porter plainte. Ne prenez pas des histoires créées à gauche, à droite. Vous venez vous publier, vous dites que oh, elle a vendu un enfant à 30 000 euros. Je suis de nationalité française. Je suis française depuis, je crois, 2000, fin 2000. Disparaît. Il est 9 heures. Quand Apollonie et Yébé disparaît,
9 heures en France. Il faut rajouter 8 heures en Amérique latine. Parce que cette période, je suis en Amérique latine. Et tu m'as appelé, et je n'étais pas la seule que tu as appelé ce jour. Et tu m'as dit ceci. Apollonie Eyebe a disparu. Elle vient d'entrer dans une voiture, dans une grosse voiture. Tu ne m'as jamais dit la marque de la voiture. Tu m'as dit une grosse voiture noire métallisée. Coucou, s'il te plaît, mon cœur. Non, non, n'allume pas, je suis en direct. Qu'est-ce que tu veux? Ne ferme pas, c'est moi qui ai laissé exprès. Non, 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 ne ferme même pas. J'ai le chauffage. Non, il est là. Ah ben désolé, je ne savais pas. Et je vais te payer le chauffage. Je paye rien. Désolé bébé, je n'avais pas vu que le chauffage était allumé. Écoutez, c'est les gens qui venaient me demander si j'étais allumé. Parce que j'avais ouvert en fait les bons pour pas y aller. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Tu m'avais appelé. Il était quoi? Il était 9 heures. Me disant que Apollonie Eyebe vient de monter dans une voiture noire, une grosse voiture noire métallisée, et qu'elle a disparu, qu'on ne verra plus jamais son cadavre. J'ai rigolé, je t'ai dit, ah Coco, toi tu as toujours des histoires bizarres. Tu m'appelles, tu me racontes des histoires bizarres, mais c'est encore quelle autre histoire ça? Puis j'ai laissé, parce que moi, dans ma tête, je sais que tu es un mytho de nature. S'il y a quelqu'un qui te connaît vraiment, 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 jusqu'au fin fond de toi, ce n'est même pas ta mère, Coco, c'est moi, et tu le sais. Et tu sais que s'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de toi, c'est moi. Donc, ma chérie, tu es verso comme moi. Je crois que tu es du 8, c'est vrai, moi je suis du 16. Donc, petit, il faut que tu as sorti. Moi, et tu le sais. Donc, je ne sais même pas pourquoi, à chaque fois que j'ai mes problèmes avec mes gens, tu viens toujours pour essayer de... Ma chérie, ta vie bizarre. Bizarre. Toi, tu as osé baiser avec ton nom. C'est mon village encore assez mintant. C'est quoi là? Tu as baisé avec ton sous-préfet. Tu as pris ses photos. Tu as baisé avec cet homme de terrain. Moi, je ne peux même... Moi, si j'entends seulement que tu es de mon village, je ne peux même pas me mettre au lit avec toi. Mais toi, tu as baisé ton oncle sous-préfet pour le terrain. Il ne t'a jamais donné le terrain. Si je veux raconter ta vie, Coco Lago, je te dis que même ta mère ne te connaît pas comme moi je te connais. Évite-moi, ma chérie. Parce qu'on peut recommencer toi et moi ici, là, sur la toile. Et tu vas te fatiguer. Parce que tu sais que c'est une personne que... Tu as insulté ici, la personne est toujours sur ton cheveu. C'est moi. Moi, j'étais le genre d'enfant quand j'étais petite, très calme. Mais quand tu me tapais là, j'attrapais tes pieds que tu me tues une seule fois. Et c'est ce que je fais avec toi, hein, Coco. Donc, s'il te plaît, passe ta route. Quand j'ai mes problèmes avec mes gens, tu passes ta route. Donc, quand tu m'avais dit ça, j'ai rigolé, j'ai dit, Coco, laisse tes choses. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de 11h30, je constate qu'on recherche Apollonie Eyebe. Je t'ai appelé, Coco. Je t'ai dit que mais, la fille que tu disais là, elle a vraiment disparu. Hein. On cherchait cette fille. C'est de toi-même, de ta propre bouche. Et je suis certaine que si moi là, je m'assois, je fouille mes anciens écrits et mes anciens inbox, Coco, tu sais que je vais retrouver cette conversation. Tu m'avais dit que tu sortais avec Apollonie Eyebe en Suisse. Vous êtes partis en boîte de nuit. Je prononce son nom, sa famille est là. S'ils sont énervés, qu'ils aillent me porter plainte, je viendrai avec les preuves de mes dires. Je ne dis pas que c'est moi qui dis. Je vais apporter des preuves, Coco, que c'est toi qui me l'avais dit. Parce que je dis toujours que je ne sais pas, mais je répète ce que toi tu m'as dit. Je ne peux pas relancer le direct, ma chérie. Ça va recommencer. Tu vois, ils sont toujours anciens de signaler. À chaque fois que je vais dire une vérité, ils sont en train de signaler. Je ne sais pas pourquoi. Coco, tu m'avais dit que tu sortais avec Apollo et tu es parti en boîte à Zurich. Elle s'est mise à draguer une autre fille. La fille était intéressée. Tu as pris la bouteille. Tu as cassé sur la tête de cette fille. La fille a fini à l'hôpital. Plein de personnes qui sont en Suisse, qui ont été à cette soirée-là et qui connaissent l'histoire, qui m'écoutent,
ils peuvent confirmer que effectivement, un soir en boîte de nuit, tu as cassé une bouteille sur la tête d'une fille parce que la fille venait draguer Apollonie Yebe qui était Tanga. Depuis là, l'histoire entre Apollonie et Yebe était finie entre toi et elle, en boîte de nuit. Parce que tu n'as pas supporté que Tanga aille draguer une autre fille. Et je t'ai dit, sors le cadavre de cette fille. Tu t'es permis de te lever, de partir écrire un faux article sur Google comme quoi Apollonie Yebe est en prison en Suisse. J'ai pris cet article, moi, j'ai envoyé à Désiré Yebe Keme. Allez regarder parce que il y a un article que Coco a publié sur sa page qui est sur Google et qui dit que Apollonie Yebe est en prison en Suisse. Ils sont allés regarder l'article qui a été publié sur Google, a été publié par toi, Coco Lago. Mais si tu ne connais rien à la mort d'une fille, qu'est-ce qui peut te faire prendre les devants et partir écrire un faux article et l'enregistrer sur Google comme quoi la personne que vous recherchez est dans une prison secrète en Suisse? Coco, c'est la seule question que tu continues à te poser. Que si tu ne connais rien à la mort d'Apollonie Yebe, pourquoi tu avais écrit cet article-là? Tu as enregistré ça sur Google et tu l'as publié sur ta page en disant que Apollonie Yebe était en prison dans une prison secrète en Suisse. Il n'y a pas de prison secrète. En Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, machin, il n'y a pas de prison. Peut-être que les agents secrets, machin, truc et tout, oui, bon, quand tu as fait un truc, on va te mettre, je sais pas trop où, mais tu as dit qu'elle était en prison pour trafic de drogue en Suisse. Tu as fait un trafic de drogue, on te fout en prison, mais on va pas te foutre dans une prison secrète. Quand on allait regarder la famille, la police, tout le monde, c'était un faux article, et c'était toi qui avais écrit l'article. Remets le corps de cette fille. Quand moi, j'ai sorti la vérité que c'est toi qui as tué Apollonie Yebe, tu es encore allé monter encore un faux truc comme quoi j'ai vendu un enfant, machin, tout et tout. Ma chérie, j'ai vendu. La fabrique est ouverte. Je vais continuer à vendre. Tu as compris, non? J'ai vendu. Je vais encore accoucher. Et je vais encore vendre et dormir en paix. Mais toi, tu es une criminelle. Tu as tué une fille et fait disparaître cette fille. Pourquoi il y a toi qui connais l'histoire de la mort d'Apollonie Yebe? Et je ne suis pas seule à qui confier. Les autres, je ne vais pas citer leur nom. Parce que, un, c'est Noël, c'est le jour de Noël. Et de deux, je n'ai pas envie que, bon, voilà, quoi. Ce sont des gens qui ont déjà trop dormi dans cette histoire-là, qui ont même été traumatisés par la disparition d'Apollonie Yebe. Mais moi, je t'ai dit que je vais toujours te lancer ça sur ton visage. À chaque fois que je vais te voir, c'est moi qui t'ai dit que tu es machiavélique et tu l'es vraiment. Ressors-nous le cadavre d'Apollonie Yebe. Laisse mes enfants que j'ai vendus, laisse ça. Ce n'est pas ça le problème. Mieux que je vende que de jeter à la poubelle. J'ai deux sœurs là. Elles cherchent des enfants. Elles ont du mal à accoucher. La prochaine fois là, au lieu d'aller vendre, au lieu d'accoucher, de partir vendre, je vais accoucher. Je vais donner à mes sœurs. Tu vas aller. Je vais voir ce que tu vas faire. Espèce de petite sorcière d'affamée, de je sais pas trop quoi. Toi, tu peux ouvrir un restaurant. Tu vas vendre dans un restaurant où on te dit que si un client arrive, le plat à 12 €, toi tu as 2 €. Tu vis de 2 € par jour et toi tu te permets de... Coco, méfie-toi. Hein. S'il te plaît, quitte de mes problèmes. J'ai mes problèmes avec Zoa. Je n'ai pas un problème avec toi. Parce que si toi là, tu veux recommencer avec moi là, on va seulement se la faire. Je t'ai vu comme ça au deuil d'Amout. Tu écoutes là, je te jure que tu n'atteins pas mon épaule. Coco, j'ai 1,76 m. En ce moment, si j'ai pris des kilos pour 73 kilos, d'habitude, je fais 55. Je te donne un coup de poing, toi que j'ai vu là. Je brosse ta tête comme ça là sur le goudron. Tu ne me feras rien. Et crois-moi que je peux le faire. Mais parce que je suis polie, je ne le ferai pas. Mais le jour que tu te coinces là, si
France va te faire, il va t'allumer un coup, tu vas te poser la question que c'est quel inconnu qui m'allume un coup comme ça. Je vais te dire, c'est Prisca Biolo, espèce d'idiote. Bon, revenons sur Zoa, Marthe Zoa. Mais toi, tu étais une petite folle. Je sais même que vraiment commencer ta vie comment, Marthe. Je vais commencer ta vie. De la même manière que Coco, elle a tué Apollonie Yébé, c'est de la même manière que toi, tu as tué ton mari. Il ne faut pas que les gens se contentent seulement de voir que tu es contente de toucher une pension alimentaire d'un mort ou de je ne sais même pas trop quoi, machin, truc et tout. Coco, comment tu l'appelles là? Zoa, tu as tué ton mari t'avait quitté. Il est parti vivre là-bas dans un pays de l'Ouest là. Il a même fait un enfant. L'enfant là, au jour d'aujourd'hui, a 12 ans. C'est une petite fille. Quand tu as senti que le type voulait déjà déposer les dossiers du divorce et autres, qu'est-ce que tu as fait? Tu es descendu au pays, non? Tu allais voir ton père qui est marabout et chef d'un petit village où il y a 10 maisons. Vous avez lancé la crise cardiaque au titre d'autrui, il est mort sur place. Tu es revenu vite fait. Tu es revenu. Quand on te voit là, Marthe, tu es contente de ta pension de veuvage, tu montes, tu danses, machin. On regarde, il n'y a aucune estime pour le mort, aucune pitié pour la famille du mort. Non, mais sincèrement, vous pouvez me dire que une femme qui a perdu un homme, même si elle n'aimait plus cet homme-là, elle va toujours se rappeler des bons moments qu'elle a eus avec cet homme. Elle aura toujours ce petit truc de pitié, d'empathie, ou je sais pas. Chez toi, Marthe, il n'y a rien. Il n'y a rien. La vraie veuve joyeuse sur cette toile, ce n'est pas... bref, c'est une parenthèse. La vieille veuve joyeuse, ce n'est pas l'autre là. La vraie veuve joyeuse, c'est toi, Marthe. La vraie veuve joyeuse sur la toile, c'est toi. Parce que c'est toi qui as tué ton mari. Tu es la seule qui a tué ton mari. Et aujourd'hui, là, quand on te regarde, Marthe, tu n'as pas la paix du cœur. Sérieux, si je mens, qu'une personne vient ici, là, me dire que Marthe a la paix du cœur. Quand vous voyez une femme, une vieille femme, elle vous dit qu'elle a 46 ans. Marthe, tu as 57 ans, sortie de la bouche d'un de tes proches. Je ne donnerai pas le nom parce que tu vas aller l'engueuler. Mais c'est d'un de tes proches. Marthe, tu en as 57. Et même quand la personne m'a dit 57, j'ai dit qu'il mentait. Parce que reprends. Cette fois-ci, c'est moi qui t'autorise, Marthe. Prends la photo de ma mère et la tienne. Vous avez vos deux têtes comme ça là à côté. Tu positionnes, tu publies. C'est moi qui te demande de le faire. Publie. Tu es plus vieille que ma mère. Tu es plus vieille que ma mère. Ma mère a 62 ans. Et je te dis que ma mère, elle n'est pas maquillée dessus, elle n'a pas de fond de teint, elle n'a rien. Mais toi, tu es maquillée. Tu es une vieille femme. Qu'est-ce que tu cherches toujours dans les problèmes des jeunes filles? Tu cherches, je ne sais quoi dans les problèmes des jeunes filles, parce que tu n'as pas le cœur tranquille. Marthe, raconte-nous un peu comment tu as tué ta grande sœur au Gabon. Parce qu'on sait seulement que ta grande sœur est décédée. On sait seulement que ta grande sœur est décédée. Mais ta grande sœur est décédée, vous étiez au Gabon. Tu as volé son enfant. Le petit garçon là n'est pas ton enfant, Marthe. Ce petit garçon n'est pas ton enfant. Ce petit garçon, c'est l'enfant de ta grande sœur. Et effectivement, le père de ce petit garçon, c'est le monsieur que j'ai publié ici dernièrement, le laid type là, avec le visage en jarre là, qui ressemble à quelqu'un qui sort dans la nuit. Je suis désolée, il m'a rien fait, mais ce serait un mensonge de dire qu'il est beau, il est pas beau, il est laid, il est affreux, il est horrible. Mais il a quand même fait un beau petit garçon, parce que ce garçon-là, il est beau. Ça revient à ce qu'on dit souvent, que les laits que vous voyez là, ils font souvent des très beaux enfants. Et regardez juste le père de l'enfant et l'enfant là. Les laits font les beaux enfants. Si tu as un lait qui a envie de te faire tomber enceinte, accepte, tu vas accoucher un enfant chouette. Je te jure. Marthe, tu as tué ta sœur. Ta sœur est morte, vous étiez au Gabon. Ta grande sœur. Les bocas que toi, tu es parti manger là. Tu as livré ta grande sœur. Si je mens, bien dit que ta grande sœur n'est jamais morte quand vous étiez au Gabon. La folie que tu fais là, tu sais pourquoi tu fais cette folie? Marthe, je t'avais dit que je te prends comme ça, je te mets le dos au mur. Que si moi, je mens que ce petit garçon-là n'est pas l'enfant de ta grande sœur, publie-moi ton livret de famille avec le nom de cet enfant qui apparaît sur ton livret de famille.
Moi, quand j'ai accouché ma fille, Malaika, j'étais pas encore mariée. Tu as compris? Mais dans ma maison, là, j'ai 4 enfants. J'ai 2 garçons et 2 filles. Mais 2 filles et les 2 autres garçons, c'est là-bas en Afrique. Pour moi, pas pour moi, elle m'en fout, c'est pour moi. Et avant même de me marier, quand elle fait Malaika, on a fait le livret de famille. On a dit premier enfant qui? Ce n'est pas mis Malaika. Deuxième enfant, c'est pas. Troisième enfant, Malaika. Mais les 2 autres, ils étaient encore en Afrique. Quand j'ai marqué leur nom, ça veut dire que ces enfants-là, que cet enfant-là soit en France ou pas, une fois que tu établis un livret de famille en France, les noms des enfants, en France, pas qu'en France, en Europe, les noms de tes premiers enfants vont apparaître dans ce livret de famille, qu'ils soient là ou pas. Alors, Marthe, je te prends comme ça, là. Je te mets le dos au mur et je te dis, montre-moi ton livret de famille avec le nom de ton enfant qui apparaît dessus. Tu ne peux pas, Marthe. Tu ne peux pas. Ne me montre pas l'acte de naissance. Je ne veux pas d'acte de naissance parce qu'on sait comment ça se passe, ces actes de naissance en Afrique. Et tu me montres la date à laquelle tu as fait entrer cet enfant dans le livret de famille. Parce que peut-être tu l'as fait il y a 1 ou 2 ans. Tu me dis en quelle année tu es venu en France. Tu me donnes la date. Tu me montres la date du livret de famille. Et après, bon, normalement, la date de ton livret de famille doit à peu près être la même date que celle de ton mariage. Ouais, je veux voir Zouandong, Marthe, épouse Chopa, et puis je veux voir Chopa, machin truc, et tout ça. Et puis maintenant, je tourne, je vois nom d'enfant, machin et tout, signé à peu près à la même date. Parce que le jour où ton livret de famille, de mariage a été établi, ce jour-là, l'enfant devait apparaître dans ton livret de famille. Laisse l'enfant d'autrui. Tu n'as jamais été enceinte de toute l'histoire de ta vie. La trace qui est là comme ça dans ton ventre, là, ce n'est jamais la césarienne. J'ai des soeurs qui ont fait des césariennes. Ça, c'est la machette sur ton ventre. Qui t'avait donné le coup de machette sur ton ventre? Sûrement encore une femme mariée avec qui tu t'étais affichée avec son mari. Parce que toi, tu es le genre de femme que l'homme baise même pendant seulement 1 heure. Tu prends, tu affiches comme ça, tu dis que voilà mon homme. Marthe, quand tu étais en Afrique, tu as dit que toi, tu peux me bloquer en Afrique parce que j'avais publié un... C'était quoi? Eh, Seigneur. Tu avais dit que tu peux me bloquer en Afrique parce que j'avais publié qui ça? Un procureur, Marthe. Marthe. Ce procureur ne te connaît pas. Et je parle de vive voix. Parce que moi, on ne me baise pas. Mais parce que moi, je croyais que c'était ton show. Je suis allée baiser avec et je regrette ma baise que j'ai fait avec. Je te jure, parce que je voulais te faire du mal. C'est après que je me suis rendu compte que le type ne te connaissait même pas. Il te connaissait même ni d'Adam ni d'Ève. Mais il a baisé. Ça m'a choqué. Parce que je voulais juste te faire du mal. Toi, on t'a amené dans le bureau de ce monsieur-là, de ce procureur, parce que tu faisais le CCA, tu montais, tu descendais. Tout le monde qui te dit, je connais un divisionnaire, tu dis, j'ai envie d'emprisonner Carole Abena. On t'amène là-bas, on te couche gratuitement. Je connais machin truc, je connais c'était même un huissier, on t'amène là-bas, on te couche là-bas. Je connais un procureur, ouais, j'ai envie d'emprisonner Carole Abena, présente-le-moi, on t'amène, on te couche là-bas. Quand on t'a amené chez ce type-là, tu partais parce que tu croyais que tu pouvais mettre en prison Carole Abena. Le type, il t'a dit que le Cameroun a changé. Que le Cameroun, ce n'est plus ce que tu imagines. Que tu ne peux pas venir dans son bureau, dire que tu veux emprisonner une personne parce que la personne est entrée chez toi et la personne a cassé, je ne sais pas trop quoi, machin. Tu n'avais même pas de réelle plainte contre Abena quand ça s'est passé. Parce que le type te pose la question que est-ce que tu as une plainte du commissariat? Tu n'avais même pas de réelle plainte du commissariat, Abena. Le type, il t'a dit qu'il ne gère pas ce genre de trucs, Zoa. Il t'a dit, va dans un commissariat, enregistre ta plainte normalement et suis la procédure. En partant, tu as vu que c'était un haut fonctionnaire du Cameroun, Marthe. C'est toi qui demandes la carte de visite de ce type-là. Et le type, il prend la carte de visite, il te donne.
Quand ils te donnent la carte de visite, tu envoies ça un peu à toutes tes connaissances inbox en disant que voilà mon nouveau show, voilà mon nouveau show, voilà mon nouveau show. Le type d'autrui ne te connaît pas. Alors, je vais te poser une question. Tu crois sincèrement que quelqu'un avec qui m'a baisé et que j'ai baisé, il va me mettre en prison parce qu'il a été publié? Mon ami, il ne sait même pas qu'il a été publié, il n'a même pas de Facebook, il n'a rien. Tu n'es qu'une petite sorcière. Tu n'es qu'une petite sorcière, Max. Les gens qui t'écoutent là, ils t'écoutent ça. Les gens qui t'écoutent là, ce sont les gens qui vivent du bluff. Et encore même, quel bluff, Marthe. Toi, tu es trop sale. Tu es sale. Quand on regarde tes plats de nourriture là, je te jure, et sincèrement, je le jure, pas sur la tombe de mon père, mais sur le cadavre de mon père. Marthe, je n'ai jamais partagé un de tes trucs sur mon mur. C'est toi qui partageais tes choses sur mon mur. Et plusieurs fois, je me suis plaint en disant même aux gens de venir te dire d'arrêter de partager des conneries sur mon mur. C'est là que la nourriture a été arrêtée de partager sur mon mur. Parce que j'ai un bon cœur, Marthe, et que j'ai pitié des gens. C'est comme ça que je t'ai laissé faire le commerce sur mon mur. Marthe, parce que je sais que tu as faim. Marthe, tu n'as pas de quoi manger. Les gens pensent que tu vends. Marthe, tu ne vends rien. Tu ne vends rien. Ça sert même à rien de donner les noms de ton site aux gens là parce que franchement, tu ne vends rien. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Elle et plusieurs personnes de son entourage, y compris moi-même, tu vois, les gens ont plusieurs puces. Les puces Lika, les puces machin, tout et tout. Et vous en achetez 5, 10, 15. Avec sa marchandise, qu'est-ce qui se passe? Je suis assise ici là à Paris. Je fais semblant de passer la commande chez Zoa. Une fois que je fais semblant de passer ma commande là-bas chez Zoa, elle prend comme ça, elle publie. Elle vous dit, États-Unis, 700 € ce matin. Après, elle-même va s'asseoir. Elle va prendre encore 2 autres téléphones. Elle s'envoie à elle-même des commandes. Zoa a faim. Zoa, tu as faim de chez faim. Tu as faim. Et tu sais combien de fois tu m'as supplié l'argent. Je compte même pas les gens en Afrique qui sont allés donner 15 000 francs. Pas une fois, pas 2 fois, peut-être 3 fois à ta famille. Parce qu'il n'y avait même plus le savon Macabo pour laver les assiettes. Marthe, méfie-toi. Comme je vais parler de toi aujourd'hui là, fais le courage. Prends le courage, tu viens là, tu t'assois demain. Tu fais un direct sur moi. Je le dis à haute voix. Tu as compris, hein? Tu publies tout ce que j'ai parlé. Moi, je vais confirmer. Et après, on va continuer. Parce que tu n'es qu'une petite sorcière. Et moi, je vais dire à ces gens-là que ne venez jamais me pointer le doigt. Parce que la personne qui vient me pointer le doigt, je vais insulter la personne là jusqu'à son arrière-grand-père. Parce que ce n'est pas moi qui vous expose. La personne qui vous expose, c'est la personne qui décidera de venir vous publier. C'est cette personne qui décidera de prendre certains inbox et de publier. Moi, j'assume pour les méchants. Parce que ce sont des gens que j'ai vomi. J'ai vomi et j'ai même encore fait la diarrhée dessus. Ce sont des gens que je ne peux pas sentir parce que j'ai vu avec mes 2 yeux leur dangerosité et leur méchanceté. Donc, juste pour te dire que Zoa, je suis prête. Tu as vu, non? N'est-ce pas quand je n'étais pas là? Tu avais même dit quoi là? Tu as même osé déclarer que tu récupères un pouvoir qui a été donné il y a de cela 7 ans. Quand j'ai lu ça le lendemain, je me suis connectée. Tu es redevenu calme comme tu es là. Tu es redevenu calme comme tu es calme aujourd'hui. Tu as recommencé à respecter ton couloir qui est la chinoiserie. Il fallait continuer comme quand je n'étais pas là. Il fallait, je t'avais dit non, je t'avais dit que fais ça quand je ne suis pas là. Le jour où je viens, respecte ton couloir qui est la chinoiserie. Ma chérie, je ne vais jamais publier ton fournisseur pour la simple et unique raison que je suis humaine. C'est avec ça que tu nourris ta famille, ton père, tes enfants, tes arrières ou je sais pas trop quoi, machin, truc. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je fais pas ce genre parce que ces gens, ils vont commencer à pleurer de famille là-bas en Afrique et tout ça. Ça risque de jouer sur ma vie à moi. Donc, je te laisse continuer à gagner 100 € de temps en temps, 200 € de temps en temps. Mais de toi, moi, nous savons que tu ne gagnes rien. Que les commandes, les SMS, les machins, trucs, les WhatsApp que tu te fais là, c'est ce que nous-mêmes, on faisait pour t'aider un petit peu avant. Tu n'as même pas de commande là où tu es là.
Tu n'as aucune commande. Tu dis que mon mur ne te servait à rien. Mon mur te servait à beaucoup de choses. La preuve en est, tu m'as envoyé une robe ici, là, je sais pas, c'était Noël dernier. Elle me disait, ouais, vraiment, merci ma fille. Je te donne ça cadeau parce que vraiment sur ton mur et tout ça, j'ai vendu. J'ai pris la robe là, elle te m'a pas donné ça à ma tante au village, en Guazip. J'ai donné la robe là en Guazip au village. Marthe, montre-moi, tu m'as fait des cadeaux, montre-moi juste une de tes chinoiseries sur moi. Ne me montre pas un habit que moi-même j'avais acheté il y a le temps. Ça veut dire peut-être il y a 4 ans. Montre-moi une de tes chinoiseries que tu m'avais offert sur moi. Moi, quand tu me donnes quelque chose, j'envoie ça au pays. Je ne donne même pas ça à quelqu'un ici. Parce que les gens ne connaissent pas la vraie nature de ta marchandise. Ce n'est même pas le premier choix de la Chine. C'est le 10e choix. Tu le sais que tes louboutins que tu vends là. Franchement, quand... Ah Seigneur, ça sert même à quoi de parler. Ça sert exactement à quoi de parler. J'ai même envie de parler de ta vie, Zoa. Je ne sais même pas par où je vais commencer parce que ta vie, elle est catastrophique. Ta vie, elle est catastrophique. Je cherche, je réfléchis, je me dis, ouais, je commence même pas. Oh, finalement, franchement, laissez-moi tomber l'histoire de Zoa là. Zoa, tu sais quoi? Pas avec ta malchance, mais commets l'erreur. Commets seulement l'erreur de revenir encore dire Prisca Biolo. Cette fois-ci là, Marthe, je suis là. Je suis là. On va se le faire. Je suis là. Et je ne change rien à ce que j'ai dit. Mvutu ne t'a jamais publié. Cette femme n'a jamais publié ta nudité, Marthe. Parce que toi et moi, et ça, j'ai encore quand même des WhatsApp, que quand Mvutu te publie, à l'époque, tu es à 5 likes sur ton mur. Quand Mvutu te publie, tu montes directement à 370 likes. Tu es venu, nous avons rigolé par WhatsApp. Tu as dit, ah, enfin je suis star. Elle a cru que c'était pour me faire du mal, mais je suis star. Va regarder sur mon mur le nombre de personnes. Va regarder sur mon mur comment les gens ils commencent à venir sur mon mur. C'est là que tu as commencé à bombarder les sacs. Et j'ai commencé à te regarder d'un œil bizarre. Parce que chez moi, là, quand quelque chose me semble bizarre, je ne suis jamais tranquille. Jusqu'au moment où je trouve la solution. Et c'est pour cette raison-là que j'avais dit que je ne vais jamais insulter Mvutu pour la publication de tes nudes, Marc. Et si les gens sont témoins, moi je n'ai jamais insulté Mvutu par rapport à la publication des nudes de Marthe. J'ai toujours dit ceci, que Marthe, une femme qui s'est réellement fait publier là, comme pour toi là, ma chérie, tu vas déprimer, même si tu déprimes seulement pendant 5 minutes, tu vas déprimer. Toi et moi, on était minute par minute. Moi, j'essayais même un petit peu de te consoler. Oh, mais je voyais que ça ne servait à rien parce que tu étais sur ton petit nuage. Parce que tu te disais que tu es enfin devenu star. Comme ça m'a semblé bizarre, je suis allée, j'ai sorti archive la photo de Olivier Denzel. Quand Olivier Denzel t'avait publié, j'ai regardé la photo. Sur un autre téléphone, j'ai posé comme ça la vidéo d'Mvutu. Et j'ai regardé, le sous-vêtement n'est pas pareil. La coiffure n'est pas pareille. Sur une photo, tu es maquillée. Sur une photo, tu n'es pas maquillée. Or, sur la vidéo, tu es maquillée. Donc, ça veut dire que... Et quand on regarde la photo, tu es un peu plus jeune. Et quand on regarde la vidéo, ça se voit que des années sont passées. Ça veut dire que cette vidéo n'avait pas été prise au même moment où Olivier Denzel avait publié la photo. Et ça ressemblait plutôt à une vidéo qui était quand même assez récente, qui était quand même assez neuve. Et je me suis dit, comment est-ce que Mvutu a reçu cette vidéo? Et c'est là où je vais tomber. C'est là où je vais donc tomber sur l'histoire de mes actrices, de ma série, de ma télé-réalité où je me suis rendu compte que non, ici sur Facebook, pour être facilement star, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est balancer son zout
en l'air. Et j'ai deviné, je me suis dit, mais Marthe, elle a fait la même chose. Parce que j'ai toujours dit et posé cette question que le jour où la veuve joyeuse qui m'a traité d'hypocrite et de tous les noms, je sais pas trop quoi, c'est pas grave ma chérie, tu restes ma soeur, tu m'insultes et t'insultes fois 1000 et après tu viens, tu m'insultes fois 2000. Le jour où ma tête va disjoncter, elle va aussi bien t'insulter fois 3000, mais ça changera rien. Mais arrête d'être naïve. Quand il avait reçu la vidéo de Lolo, mais la vidéo de Lolo avait été publiée, avait été envoyée à la veuve joyeuse par un FP, par un faux profil. Quel est ce faux profil qui naît du jour au lendemain, qui n'était pas là il y a encore de ça 1 heure et qui vous envoie subitement une vidéo sextape? Ça veut dire que la vidéo sextape, il y a de fortes chances qu'elle ait été envoyée par la personne qui se retrouve sur la vidéo uniquement pour piéger la personne qui allait publier cette vidéo. Et c'est ce que tu as fait. Tu as essayé de piéger Mvutu et j'avais dit que je ne vais jamais l'insulter pour ça parce que je suis pas un pion. On ne me manipule pas, Marthe. De nous deux là, c'est moi qui te manipule, c'est pas toi qui me manipule. La preuve en est, sous tes 56 ans, tu as osé venir te positionner devant une caméra et dire que c'est moi qui te poussais à aller insulter les gens. Je me suis même j'ai d'abord même voulu m'énerver en me disant que comment la vieille mère s'y peut dire que c'est moi qui poussais à ce qu'elle ait insulté les gens? Mais non, finalement, j'accepte. Je suis ta chef, je suis ta patronne, je t'ai manipulé, tu as insulté. Tu vas alors me faire quoi? La preuve en est, toi tu es parti insulter, mais moi je n'ai jamais insulté. Et quand tu as voulu que j'aie insulté pour toi, je n'ai jamais accepté aller insulter pour toi. Parce que je ne vais pas aller insulter une personne, dire des choses sur quelqu'un dont j'ai le doute. Et jusqu'à ce que je suis capable de mettre ma tête là côté, que si je manque, on coupe ma tête. Marc, tu as envoyé ton sextape, ta sextape, je ne sais pas comment vous dites ça, à Mvutu de toi-même. Et oui. Et franchement, méfie-toi parce que la cybercriminalité, c'est quelque chose. La cybercriminalité, c'est quelque chose. Ne crois pas que tu vas te lever. Tu vas partir dire que Marlène Mvutu a publié ma sextape et on va prendre Marlène Mvutu, on va emprisonner Marlène Mvutu. Non, non, il y a plein de choses. Et puis la sextape sortait d'où? Qui a donné cette sextape à Marlène Mvutu? Si c'est un faux profil, d'où vient le faux profil? Machin, tout, on va tomber sur toi. Tu n'es qu'une petite sorcière, Marthe. Oui, tu n'es qu'une petite sorcière. Tu ne peux pas te lever. Tu viens, tu dis que elle m'obligeait souvent à aller insulter. Toi qui tu n'aimes pas la paix, Marthe. J'ai dit que tu as tué ta sœur et ton mari. Et ça te dérange éperdument parce que si je reviens à ces jours-ci, tu as constaté que Veuve Joyeuse et Flore ont fait la paix. Tu es venu là, tu t'es connecté. Tu as voulu commencer à insulter la Veuve Joyeuse. Mais Marthe, tu as l'esprit, comment dirais-je quoi, tu as la mémoire très sélective. Hein, maman? Je t'appelle Marthe parce que ma mère s'appelle Marthe. Ma mère s'appelle Eboudou Marthe. C'est pour ça que je t'appelais Marthe. C'était pas un signe. C'est pour ça que je t'appelais ma mère. Parce que ma mère s'appelle Eboudou Marthe. Et ma fille s'appelle Cécile Marthe. Et même ma fille, j'appelle ma mère. Tu as la mémoire sélective. Il y a encore très peu. C'est cette dame que tu harcelais matin, midi, soir. Tu disais qu'elle n'est pas enceinte, machin, truc et tout. Je m'en fous. Ok, elle n'était même pas enceinte. Parce que c'est fort probable qu'elle n'était même pas enceinte. Si elle n'était même pas enceinte, ça méritait le fait que toi, tu te connectes pour harceler cette dame. Maintenant donc que tu as fini de harceler cette dame, elle t'a pardonné parce que j'ai vu que vous êtes associés pour venir couper ma tête. Et une petite parenthèse. Ceux qui m'ont insulté là, quand je vous avais dit que je ne mêle pas ma bouche dans une histoire qui concerne Marthe et Veuve Joyeuse, parce que je connais le fonctionnement de Facebook et moi-même étant quand même un peu boulot, je connais comment les boulots fonctionnent. Sachant que je suis plus étonne et fond, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand elles auront envie de se réconcilier,
Qui est-ce qu'elles vont chercher à abattre? C'est la personne qui n'est pas du dialogue avec elle qu'elles vont préférer abattre. Et je vous avais dit, foutez-moi le camp. Je ne me mêle pas de ce problème. Je ne m'en suis jamais mêlée. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où Marthe et Veuve Joyeuse ont voulu se réconcilier? C'était sur ma tête que vous avez constaté que les deux courtes femmes-là sont venues pour s'asseoir, pour dire qu'elles se réconcilient. Vous avez vu, chaque fois que je vous dis ma chose ici, là, vous croyez que je mens. Et au final, vous finissez par me donner raison. Donc, Marthe, après avoir traumatisé Veuve Joyeuse, tu es venue, tu as essayé de te réconcilier avec elle. Mais pourquoi le pardon que elle t'a accordé, tu refuses qu'elle accorde le même pardon à Fleur de Lys? Et tu nous dis tous les jours ici là que tu es chrétienne, tu es femme de pasteur. Quand on est chrétien, le premier mot d'ordre c'est pardon. Tu peux un peu me dire ça? Pourquoi le pardon? Parce que moi je te dis en toute sincérité, ce que toi tu as fait à Veuve Joyeuse là, tu me fais ça. Déjà, tu m'as même fait petit là. Mais si tu me fais ça, moi là, je ne peux plus jamais te pardonner. C'est seulement parce que ma soeur là, elle manque un peu de caractère. Parce que si elle avait vraiment un caractère, la personne qu'elle ne doit même jamais pardonner ici là sur Facebook, c'est toi. Parce que tu en as trop fait. Et tu sais que je t'ai supplié peut-être de 6 heures jusqu'à 4 heures du matin en te disant, laisse la Veuve Joyeuse. C'est ma copine, je veux pas de problème avec elle. Tu es en train de me mettre le dos au mur. Je te l'ai dit plusieurs fois et je t'ai dit, insulte Katy FM si tu veux, mais laisse la Veuve Joyeuse. Tu m'as dit que tu continuais parce que elle était complice avec Katy FM. Mais quand celle-là, la courte femme-là, la courte femme me parle de toi, Veuve Joyeuse, quand elle est sortie, parce qu'il faut croire, quand Veuve Joyeuse vous dit que elle n'écoute jamais les directs, elle ne lit jamais les posts, elle écoute toujours ce que les gens viennent dire. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est la vérité. La Veuve Joyeuse n'écoute pas souvent d'elle-même. Elle ne lit pas. Ce qui fait que ça l'induit énormément en erreur. Je ne sais pas pourquoi elle ne lit pas, pourquoi elle n'écrit pas. Et quand elle va aller regarder, elle va se rendre compte que, ah bon, ok, d'accord, j'ai fait une erreur et tout ça, machin, tout. Mais l'erreur avait déjà été faite. Parce que moi, je n'ai jamais, mais alors, je n'ai jamais publié cette femme. Je n'ai même jamais mal parlé de cette femme avant mon direct. Mais par contre, cette dame-là, qui est Veuve Joyeuse, qui est ancienne Veuve Joyeuse, parce que j'ai dit que pour moi, la Veuve Joyeuse, c'est Marthe Chopard. Pourtant, ce qui se passe avec Lys Desgrémont, c'est que la première fois, or j'aurais même pu réellement me fâcher de ça, Lolo avait fait un post dans lequel elle parlait de la dame qui avait le cancer au sein et elle demandait une collecte pour cette dame. Et toi, Lys, tu es venue, tu as fait un direct. Dans ce direct, tu as insulté Lolo, tu as insulté tout le monde et tout ça qui voulait un petit peu contribuer pour cette dame. Et moi, j'avais fait un post, je me rappelle. J'avais dit je t'avais dit à toi, veuve, que ne fais pas ce genre de choses parce que cette dame est effectivement malade. Mais ce que toi, tu avais continué de faire, en m'insultant même, tu avais demandé à ce que tu continuais à insulter la dame au point où son mari a demandé à cette dame de faire une vidéo montrant son sein tout pourri. Et là, mon cœur a failli tomber dans le ventre quand j'ai vu ce pauvre homme qui a fait une vidéo montrant le sein de sa femme tout pourri. Tout simplement parce que toi, tu étais en train de faire une campagne disant qu'il ne faut pas cotiser pour elle. J'ai plié le doigt. J'ai dit, ça c'est ma soeur, mais ce n'est pas normal. La deuxième chose, quand il y a eu les naufragés là-bas en Libye, ou je ne sais pas trop où, les gens étaient en train de pleurer leur mort. Ok, on leur demande de ne pas venir, on leur demande de rester, on leur demande. Mais nous savons toutes et tous les situations que les gens vivent en Afrique. Et puis, certaines personnes se disent, si X a réussi, pourquoi pas moi?
Ok, les gens meurent maintenant, mais je vois aussi d'autres personnes qui arrivent. Peut-être que j'aurai la chance de venir. Et toi, tu étais venu, tu avais dit, oh, tuez-les tous, massacrez-les tous, machin, tout. J'ai fait un post en te disant que non, ma soeur, ne fais pas ce genre de choses parce que les gens sont en détresse. Les familles sont en détresse. Le pays est en détresse. L'Afrique est en détresse. Et ce que tu vois là, les morts que tu vois là, ce sont les morts de notre pays. C'est notre sang, c'est notre misère qui se voit comme ça là. Alors, tu peux pas venir et encourager ce qui se passe pendant que nous, on est en train de supplier, on a mal au cœur pour tous ceux qui meurent et tout ça. Ils n'ont pas demandé à mourir. Tu es parti, tu as fait un direct de 2 heures sur moi, tu m'insultais. Tu as supprimé le direct après, mais si tu veux, je te dis exactement ce que tu disais dans le direct. Vu que tu n'as même pas vu que je t'ai connecté, tu me demandes que je ne travaille pas dans un bureau. Pourquoi, ma chérie, tu connais rien de ma vie? Qu'est-ce qui te dit que je travaille ou pas dans un bureau? Tu ne connais rien de ma vie. Le chez moi peut même être mon bureau. Si je suis seulement juriste, je peux aider les avocats même en dormant sur mon lit. Même sur mon lit. Tu ne connais rien de ma vie. Mais moi, je connais un peu de votre parce que c'est ce que vous avez exposé. À part mes enfants, mes photos, j'ai jamais vraiment réellement exposé ma vraie vie. Et le jour où quelqu'un parle même d'un petit élément de ma vie et que je reconnais que c'est ma vraie vie, je sais directement qui c'est, même si c'est un faux profil. Et ils sont là, les membres de ma famille, les sorciers de ma famille qui ont un peu essayé d'eux. Ils savaient que je les ai atomisés avec le sel béni. J'ai dit, vous vous calmez, sinon ça va mal se passer. Donc, franchement, et quand ça finit, tu reviens, tu constates que Zoa t'a insulté et que j'ai refusé complètement. Et que j'ai refusé complètement de me mêler de cette histoire. Tu viens, tu te mets à me traiter d'hypocrite. Tout est direct, c'est hypocrite, Prisca Biolo. Hypocrite. J'ai même vu ta copine Nadounad. Je prononce son nom. J'ai dit à Nadounad que ça ne me plaît pas ce que Veuve Joyeuse fait. Je refuse qu'elle continue à prononcer mon nom avec des injures dans son direct. Nadounad m'a dit que, ouais, pardon. Elle m'a dit que c'était juste pour rigoler. J'ai dit que je ne veux pas qu'on rigole comme ça. Parce que pendant que vous pensez que vous êtes en train de rigoler, d'autres personnes, ils prennent ça au sérieux. Après avoir parlé à Nadounad, moi j'ai cru qu'elle t'avait parlé, mais dès le lendemain, c'était encore Prisca hypocrite, machin, tout. Non, mais sérieusement, vous pensez que vous pouvez dîner, vous pouvez vous lever, vous prenez le petit déjeuner, vous déjeunez, vous prenez le goûter, vous dînez et soupez sur le nom de quelqu'un du 1er au 31, la personne, un beau jour, ne va pas se lever pour vous dire stop. Peut-être les autres, mais pas moi. Parce qu'à un moment donné, ça fait déjà trop. Ça en fait déjà trop. Ceci dit, je n'ai pas un problème avec toi. Tu m'as insulté plusieurs fois, je t'ai insulté plusieurs fois, on n'est pas des amis, ça restera comme ça. Mais le jour où tu m'insultes, sache que même si je ne te réponds pas tout de suite, je vais aussi te répondre. Je reviens sur l'histoire de Zoa. Zoa, toi, tu n'es pas fatigué d'acheter les hommes? Bientôt, là, on va te voir. Tu prends des billets d'avion, business class, payés en 5 fois sans frais. Pourquoi? Parce que tu souhaites, tu espères, tu pries, tu supplies de rencontrer un ministre un jour dans une business class qui va peut-être te draguer ou te prendre comme 4e femme. Mais ma chérie, ma mère, c'est depuis 2009 ou 2008 que tu prends les business class. Les ministres sont là assis avec toi. Ils te visent même pas, ils te calculent même pas. Tu prends même leurs photos en cachette. Tu publies ici, là, sur Facebook. Regardez, je suis assise avec un ministre. Personne, ma mère. Comprends que tu n'as pas le ndoutou en toi. Tu n'as pas, comment dirais-je quoi, tu n'as pas la poisse en toi. Tu es la poisse, Marthe. Tu n'as pas la poisse, tu es la poisse. Tu peux pas me dire que depuis 2008, ma chérie, tu prends 2 fois par an des business class. Il n'y a jamais eu même un super homme d'affaires qui s'accroche sur toi et tu continues. Aujourd'hui, c'est quoi ton palmarès? C'est Prince de Jésus. Oui. Ton palmarès, c'est quoi? Tu es obligé de te rabattre sur un faux pasteur, un malheureux pasteur,
un gigolo pasteur d'une église. Il est même, qui peut me dire, il est même pasteur de quel côté à Yaoundé? Franchement, la prochaine fois que je pars là-bas, je vais même pas aller essayer. Je vais même pas aller le dimanche à son église là-bas. Je vais même pas aller essayer de voir un peu comme, non, mais ma chérie, hein, toi, tu es la seule, tu es vraiment alors, hein, tu es la seule ici là sur Facebook qui a sincèrement et sérieusement dépensé sur un PD en croyant qu'il pouvait te baiser. Ma chérie, quand c'est PD, ça se lève seulement quand ça voit l'homme. Pourquoi tu as donné tant d'argent à Richard Amougou au point de partir ouvrir un bar ou je sais pas trop quoi à ce type-là et tout. Tu as donné ton argent à un PD parce que tu croyais. Tu sais que le jour où tu ne croyais pas, non? Quand on te disait que souvent il se positionnait là-bas à Mulhouse avec les perruques et autres, ça, machin, tout et tout. Il taclait au bord de la route. Tu ne croyais pas. C'est de sa propre bouche que lui-même il te l'avait dit. Hein, à Chouka. Tu as commencé à pleurer. Tu étais là-bas chez toi à Oudja. Tu es devenue folle. Tu t'es rendu compte que non. En fait, tu entretenais un PD. Quand il a eu ce qu'il a eu, il t'a dit que non. Ma part là, ce n'est pas toi. Ma part là, c'est plutôt... Voilà. Aujourd'hui, tu es avec un pasteur. Et moi, je dis que ton pasteur là, c'est un faux pasteur. Parce qu'un vrai pasteur qui prie Dieu, qui croit en son Dieu, qui a sa puissance en lui, jamais il ne peut d'abord se mettre avec toi parce que toi, tu n'as pas de démon. Tu es un démon toi-même. Et si même il veut se mettre avec toi, il va d'abord t'exorciser. Mais toi, là, apparemment, on ne t'a pas encore exorcisé pour commencer. Et des deux, une fois que il se met avec toi, il commence un peu à contrôler ce que tu dis sur la place publique, ce que tu ne dis pas, et tout ça, machin, tout et tout. Mais même ce pauvre pasteur, tu es venu l'afficher ici, là, sur Facebook. Quels sont les gens qui vont encore se lever et qui vont dire, bon, ok, moi je me lève et je vais dans cette église-là parce que là-bas il y a Dieu. Franchement, si cette personne-là part, c'est ta famille. D'ailleurs, on regarde souvent ici, là, quand tu vas le dimanche à l'église, là, vous êtes 50 dans une voiture de 5 places. Pourquoi? Parce qu'il faut bien aller remplir cette église. Il faut bien faire semblant de partir remplir cette église qui n'a en fait aucun fidèle. Parce que c'est toi et uniquement toi qui est venu ruiner le business de ton faux pasteur. Aujourd'hui, c'est normal que tu dois l'entretenir. Parce que lui, il avait monté son petit business d'église réveillé. Tu es venu ici, tu as publié sa photo. Tu vas même l'envoyer une chaussure Pointinini de chez Pointinini où le bouffet, je crois, ça faisait 10 mètres ou je ne sais pas combien. Bon, c'était quand même croco, j'ai quand même vu, hein, c'était croco, mais ça faisait peut-être 10 mètres. Tu pars, tu publies, tu dis ça, c'est pour mon chéri. Et le même chéri, on voit la même Pointinini dans son clip. Matt. Mon cœur a failli s'arrêter. Le jour où tu as publié la Pointinini, là, maintenant je suis partie, j'ai regardé le clip, j'ai vu le pasteur avec la même pointe. J'ai dit, mon cœur a failli s'arrêter que Matt. Tu es la honte personnifiée. Tu es la honte, je te jure. Le jour où moi, je t'avais vu encore, tu envoies 80 €, 50 000 à ton père. Tu dis, papa, c'est pour tes bières. Tu prends, tu viens, tu publies. Mon cœur a fait, la fille ci. Mais comme je te connais, toi tu es le genre que, même quand tu es ami avec une personne là, tu causes avec la personne. Quand la personne essaie de te dire des vérités là, ça finit en problème. Parce que si toi et moi là, ça finit en problème, c'est parce que tu supportes pas la vérité, Max. Arrête de te ridiculiser. Tu n'es pas la seule qui mange, le porc épic, les vipères, les pangolins au Cameroun. Quand tu attrapes, je sais pas, c'est souvent quoi, la queue, la patte, je sais pas trop. Si tu étais la seule qui mangeait les vipères, les pangolins, les machins, il n'y allait plus avoir de viande de brousse au Cameroun. Il n'y allait plus avoir de viande de brousse au Cameroun. Mais s'il y en a encore, c'est parce que tu n'es pas la seule. Arrête de te ridiculiser. Tu nous publies les plats sales, tu nous publies ci, tu nous publies ça. Marthe, arrête. Arrête ta tête cabossée. Tu as une mauvaise forme de tête. Tu as une mauvaise forme de tête.
Chez nous, les fonds là, quand un enfant naît et qu'il a une mauvaise forme de tête là, vrai de chez vrai, on masse la tête là à la naissance. On masse la tête là pour donner une jolie forme de tête à l'enfant. Oui, chez nous là, c'est une vérité. Chez les fonds, quand un enfant naît là, si vous regardez bien, bon, même quand vous regardez Tata Aline, elle est fond, non? Regardez la forme de sa tête là. Et Tata Aline, bisous, tu as de jolies dents. Eh mon Dieu, j'ai vu ton sourire l'autre jour, j'étais contente jusqu'à... J'ai crié, c'est la mienne, j'ai dit que... Ah! Mais dis-nous alors merci, non? Dis-nous merci, Tata. J'ai dit que j'étais comme ça, je zappais. J'ai regardé une photo, tu souriais, puis c'était joli. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé si la femme, si elle est devenue jolie tout d'un coup? Après, je regarde, je dis, ah, elle n'a plus la dent cassée. Elle dit, non, elle a fait Photoshop. Après, j'ai regardé une vidéo là, tu rigolais toutes les 45 secondes. J'ai dit, ah, Tata Aline a changé la dent. Je te jure, non, tu as un joli sourire. Tu as un joli sourire. Mais quand même, dis-nous merci. Dis-nous merci. Mais il faut aussi changer. Hein, parce qu'il n'y a pas que le sourire. Hein. Il n'y a pas que le sourire. Il faut aussi changer. Voilà, pour revenir à Matt. Tu vois la tête de Tata Aline, non? Malgré qu'elle est comme elle est là, elle n'a plus une mauvaise forme de tête. Mais ta part là, moi je ne sais pas si ta tête était cabossée ou c'est seulement que tu es tombé entre les mains de ta mère et puis le ciment a continué à cabosser ta tête. Mais je te jure, tu n'as pas une bonne forme de tête. Je suis désolée. Et puis tu sais, c'est naturel. Parfois, il y a des femmes qui naissent avec la barbe et la moustache. Apprends à raser ta moustache. Apprends à raser ta moustache parce que tu sais, tu auras beau mettre le make-up, comment? S'il y a la moustache là, ça va toujours se voir. J'ai envie de t'insulter, ma mère, mais je sais même que je vais me commencer par où, je vais même finir par où, parce que franchement, ta vie, elle est tellement misérable, elle est 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 misérable. Je cherche. Ouf, je cherche, je vois pas. J'ai vu l'autre jour, tu as quand même un peu arrangé en haut là-bas où tu vas rester à Odia. Quand il dit que tu es une vieille femme, tu es vraiment une vieille femme, hein? Regarde la manière dont ta maison est arrangée. C'est arrangé à la manière des vieux. Regarde la manière dont tu t'habilles. Tu t'habilles, tu vois, à la manière, même quand c'est un peu classe, là. C'est quand même toujours à la manière, un genre, là. Et quand tu essaies même un peu de t'habiller comme les jeunes, là, ça tombe pas joli. Et puis, regardons même un peu, comment dirais-je, quoi, la manière dont tu décores ta maison, la manière dont tu manges. Quand tu manges, là, tu manges. Quand elle te voit manger, elle te juge, je vois ma grand-mère. Quand elle te voit manger, je vois ma grand-mère. Tu es villageoise plus. Et moi, j'en veux beaucoup à Papy de Longchamp. Papy de Longchamp, je t'en veux. Il n'y a que toi qui aurais pu moderniser cette fille. Mais même toi aussi, tu as refusé Zoa. Et elle était sérieusement amoureuse de Papy de Longchamp. Marthe, tu étais amoureuse de Papy de Longchamp. Que tu montes ou que tu descends, tu sais que je ne mens pas. Tu as envoyé même toutes tes sœurs aller demander l'amitié à Papy de Longchamp. Tu le sais. Oui, tu le sais. Mais moi, je l'en veux parce que peut-être que si il avait fait un peu semblant de t'accepter, même pendant un mois, là, il aurait un peu peut-être pu te changer et tout ça. Mais vraiment, quand elle voit même maintenant les gens avec qui tu vas te mettre, je me pose des questions. Il y a une nouvelle arrivante là dans la news, dans les nouveaux épisodes. On me dit qu'elle est boulot. Ma soeur, quand tu viens parler ici là, tu vantes les mérites de Zoa. Il faut vous méfier. Hein. Tu viens juste d'arriver ici là sur Facebook, ma soeur. Tu vas te méfier. Parce que ici là sur Facebook là, on ne supporte pas le tribalisme. Tu ne peux pas te permettre que tu te connectes sur Facebook parce que tu as connu peut-être la veuve joyeuse dans une vie antérieure et parce qu'elle a accepté de pardonner à Flore, tu viens ici là, tu t'assois, vrap. Quand elle dit vrap là, c'est tout ton poids là qui tombait comme ça sur ton canapé, vrap. Tu t'assois comme ça, tu te mets à lessiver la fille d'autrui. Tu lessives la fille d'autrui, elle t'a parlé. Je te pose une question, elle t'a parlé. Moi, elle insulte parce que moi, elle m'a insulté. Mais toi là, tu l'insultes, elle t'a parlé. Qu'est-ce qui marche même pas souvent avec vous? Quand vous voulez déjà être star là, vous apparaissez souvent comme ça là. Vous apparaissez souvent comme un flash. On voit seulement que elle est déjà là.
Est-ce qu'elle t'a alors parlé? Tu étais avec Marthe, non? Pourquoi Marthe ne t'a pas rendu star? Pourquoi c'est la veuve joyeuse? Tu es là, tu fais des directs sur elle, des directs sur elle. Vous dites que vous êtes des chrétiennes. C'est des chrétiennes qui se comportent comme ça. Elle a dit qu'elle pardonne, elle pardonne. Elle a dit qu'elle pardonne, elle pardonne. Et ça reste comme ça. Si vous n'êtes pas contente là, dis donc, allez vous masturber. Laissez cette fille en paix. Parce qu'elle n'est même pas trop normale dans sa tête. Et vous venez encore ajouter encore les choses pas normales dans sa tête. Vous voulez même qu'elle finisse comment? C'est vous qui avez tué ici, là, comment on appelait celle-là qui était un peu, pas son âme. Hein? C'est vous qui avez tué Wapso ici, là. Vous voulez faire la même chose avec Dégrémont. Qu'est-ce qui ne marche pas avec vous? Tout le monde sait qu'elle est lunatique ici. Tout le monde sait que celle-là, elle est lunatique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est Lolo, demain, c'est Flore, après-demain, c'est Demanou, et l'autre demain, c'est toute seule. Il faut être vraiment bête pour ne pas voir qu'il y a une problématique. Vous voulez quoi, cette fille? Non, il faut arrêter. Moi, m'insulte, je l'insulte parce que c'est comme ça. Quand le fou te lance le caillou, tu prends 4 cailloux, tu lances, tu vises sa tête. Et il va te poser la question que mon ami, ta folie a commencé quand? Tu dis que tout à l'heure. C'est comme ça, mais elle ne t'a rien fait. Tu ne peux pas venir, tu te connectes, tu te mets à insulter la fille d'autrui parce que tu es énervé du fait qu'elle est pardonnée, elle a pardonné. Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? Hein? C'est Zoa qui t'envoie. Ma chérie, tu risques de prendre gros, hein? Parce que là, tu es seulement à tes débuts. Et je vais te dire que quand ça se passe bien comme ça, parce que c'est tes débuts là, ce sont tes débuts là, c'est parce que les gens sont encore en train de t'étudier. Les gens sont encore en train de t'étudier. Mais quand ta part là va tomber, ça risque de tomber le gros lot. Donc, pardon, ma soeur, si tu n'es qu'au début, non, tu peux encore laisser tomber. Quand c'est encore au début là, non, laisse tomber. C'est comment avec vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Et pour la fin, parce que je ne vais pas rester là, il faut que j'aille me préparer bientôt le dîner. Bon, écoutez, pour la fin, moi, sincèrement parlant, ça ne vise personne et comment dirais-je quoi? Ça ne vise personne et ça ne regarde personne. Mais sincèrement parlant, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter et qui savent que même si quand je dis mes choses, sur 10 choses, il y a au moins ces 7 qui sont la vérité. L'année prochaine, ne cotisez plus pour aucun litchi. Même si c'est pour partir soutenir les enfants du Bangladesh qui n'ont plus de quoi manger, qui n'ont plus de zizi, qu'on incise, qu'on ceci, machin, tout et tout. Je vous en prie, plus de litchi. Vous savez, que ce soit en France, en Suisse, en Amérique ou même au Cameroun, il y a des associations qui sont très, très, très légales dans lesquelles quand tu as envie de faire un don, tu as envie de faire ton don à toi-même, tu te lèves et tu dis, je vais partir faire mon don, même si c'est, comment dirais-je quoi, vous savez, même si c'est 100 francs, tu passes là devant un orphelinat, tu vois un enfant qui est un peu un genre là, tu n'as que tes petits 100 francs, tu prends, tu donnes à cet enfant. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que moi, j'ai dit ceci. Je vous le dis pourquoi, parce que vous savez, la vie, si elle est bizarre, vous n'allez pas me dire que vous-même, vous n'avez pas besoin de bénédiction. Sur cette terre-ci, tout le monde a besoin de la bénédiction, un temps soit peu. Mais quand moi, si toi, tu prends tes 100 €, tu me donnes à moi parce que j'ai décidé de faire une quête pour aller aider les enfants du Bangladesh, les orphelins du Bangladesh. Quand je prends, disons même que je prends la totalité de ce que vous avez donné, je vais remettre aux enfants du Bangladesh. Les bénédictions ne reviennent pas à vous, hein. C'est à moi, c'est moi comme béni. C'est comme ça, la bénédiction, quand on vous dit que ça se partage là, ça se partage de sang en sang. Ça ne se partage pas d'ami en ami, de personne en personne, ou je sais pas trop quoi. Non, c'est de sang en sang. Pendant que moi, je suis présente là-bas devant là, c'est moi qu'on bénit. Et maintenant, comme moi, je suis un peu intelligente, je vais venir vous calmer le cœur en vous disant que ce n'est pas que moi qu'on a béni, hein. On vous a aussi béni. On vous a béni que, est-ce qu'ils demandent même souvent réellement d'où est-ce que cet argent-là sort? Non. La personne a dit non, j'ai demandé aux gens de cotiser. Et du coup, on voit que le bon acte, ce n'est pas l'acte que vous avez mis dans la poche
dans votre poche des sous pour cotiser. Le bon acte, c'est l'acte que la personne, elle a demandé pour venir les aider. Donc la bénédiction ne peut pas forcément venir de vous. Non, il faut arrêter ça, c'est pas bon. Et puis en deux, moi je dis ce que je dis, soyons clairs. Si vous cotisez 1000 euros, 500 vont partir chez ces gens-là. Chez qui vous pensez? Les autres 500, moi je ne sais pas où est-ce que ça reste bloqué, mais ça reste toujours bloqué entre Paris et Yaoundé, en l'air là-bas dans l'avion. Sincèrement parlant. Et quand est-ce que ça arrive vraiment? Parce que quand ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et puis ça n'arrive pas. Et puis vous pouvez crier comme vous voulez. Ça n'arrivera jamais. Oui, c'est vrai que Dieu voit tout. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai que Dieu voit tout. Et c'est vrai que quand on fait, et c'est vrai même aussi que, non, on ne peut pas dire que la vraie bénédiction vient seulement de Dieu, parce que tu n'as jamais vu Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu. Même dans la Bible, Jésus avait dit que, écoutez, ne rigolez pas parce que je ne connais pas trop l'histoire de la Bible. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans la Bible, je crois que c'est l'un des livres que je ne connais pas vraiment. Mais je crois qu'il y a un passage où Jésus dit que, où c'est quand tu as donné l'eau à la personne qui avait soif, c'est à moi que tu as donné de l'eau. Si tu as donné à manger à la personne à la personne qui avait faim, c'est à moi que tu as donné à manger. Tout simplement parce qu'on n'a jamais vu Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. Donc quand moi je prends bénédiction dans leur vie. Bon, c'est même pas ça, en fait, le sujet aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire que j'espère que 2019, là, vous allez arrêter avec vos histoires de dons. J'englobe toutes celles qui ont fait les dons, sans exception, parce que c'est bon comme ça. On est fatigué. Moi, personnellement, je ne suis pas fatiguée, donc vous pouvez continuer. Mais je suis très certaine qu'il y a quand même certaines qui sont fatiguées de l'escroquerie. Et ceux qui n'auront pas les yeux ouverts, tant pis pour eux. Cependant, je souhaite et j'espère que toutes celles qui ont quand même pu profiter de cette mouvance-là, toutes celles qui ont pu profiter de la naïveté de beaucoup d'entre nous et de beaucoup d'entre vous, toutes celles qui ont pu profiter de l'énergie qu'elles ont pu mettre pour nous amuser et puis amuser aussi, je sais pas trop les qui, et faire pleurer les autres, toutes celles qui ont perdu leur temps et tout ça, bon, j'espère que l'argent que vous avez pu récolter en 2018, qui vous a permis d'être aujourd'hui chef d'entreprise, que vous serez vraiment et réellement des chefs d'entreprise. Ceux qui vont bousiller leur petit argent qu'ils ont reçu des mains, peut-être des pauvres et des riches, peut-être des malheureux et des heureux et tout ça, et qui vont encore se permettre de venir se positionner ici pour nous dire il faut donner des dons parce qu'il faut aller donner je sais pas trop quoi aux enfants du Bangladesh. Moi, personnellement, je pense que je ferai partie des personnes qui vont les insulter matin, midi, soir, qui que ce soit. Je dis, je n'épargne personne dans mes dires. Et je n'appelle personne pour venir insulter avec moi ça. Moi, quand j'écris mes choses, je vous ai déjà dit que le monologue ne me dérange pas. Je fais partie de ces personnes qui peuvent parler toutes seules sans être dérangées. Sérieusement, le monologue ne me dérange pas. Donc, si j'insulte, c'est même pas la peine de venir répondre parce que rares sont les moments où je lis même les réponses qui sont marquées sur les posts que je fais. Je lis quand vraiment, vraiment, je m'ennuie. C'est bon comme ça. Nous, on accepte de faire vos pubs, que ce soit Pungosa,
Franchement, j'espère et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. J'espère qu'en 2019, c'est l'année de ton année et je prie de tout mon cœur pour que tu sois vraiment, vraiment, vraiment une très, très, très bonne femme d'affaires parce qu'avec toutes les injures que je t'ai données, tu as quand même persévéré. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose et ça veut dire que franchement, tu sais, pour réussir à quelque chose, quand tu as déjà la foi, tu as déjà réussi à 80%. Donc, avec tout ce que tu as vécu, si tu as persévéré, ça veut dire que tu as la foi, ça veut dire que tu as déjà réussi à 80%. Les 10% qui sont que tu connais pas lire, tu connais pas écrire et autres, ça, c'est pas grave. Tu vas combler ça avec le temps. C'est bon. Flore. Flore, j'appelle ton nom 4 fois. Je vais pas entrer dans les détails, mais je vais te dire quelque chose. L'impulsivité dans la vie, ça ne sert à rien du tout. L'impulsivité dans la vie nous fait perdre des choses auxquelles on pouvait tenir énormément. L'impulsivité dans la vie nous amène à commettre énormément d'erreurs. Et l'impulsivité dans la vie, parfois, ça nous mène à des chemins vraiment, vraiment auxquels on ne pouvait pas imaginer. Et je vais te dire quelque chose à toi. Toi, tu es une personne très impulsive. Et ça t'a toujours apporté beaucoup de problèmes. J'espère qu'en 2019, quand quelqu'un viendra dire, Prisca Biolo a dit ceci et tout ça, elle a mal parlé de toi, machin, truc et tout, elle t'insulte avec son faux profil et te défend avec son vrai profil. Ah, mais Seigneur Jésus, mais si moi je te défends avec mon vrai profil qui est connu de tout le monde depuis, je crois, 2009 ou 2000, je sais pas combien, et que si je te défends avec ce vrai profil, que t'insulte avec un faux profil, c'est quand même tout gagné. Il faut être bête pour que quand on te le dise, tu viens t'asseoir, tu gesticules, tu sautes, tu sais, tu sais. Dans la vie, il faut savoir où est-ce qu'on est gagnant et où est-ce qu'on est perdant. Et franchement parlant, ma sœur, ce n'est pas tous les buzz qui peuvent te profiter. Ce ne sont pas tous les buzz qui peuvent te profiter. Ne fais pas que, parce que X est connu et que les gens parlent souvent de son nom, parce qu'il a ou elle a prononcé Flore, ou on a dit que la personne a dit que la personne, tu viens, tu t'assois, tu fais un direct sur la personne, tu vas énormément perdre. Je ne peux pas te mentir, je t'avais dit un truc. Parce que si je ne te le répète pas, c'est que franchement, je suis hypocrite. Le tout premier direct que je t'avais fait, je t'avais dit que ta force là, c'était tes followers. Et que quand tu vas perdre tes followers, tu ne seras plus rien. Il y a une phrase que tu aimes souvent dire, tu dis, je ne vous ai jamais appelé, je suis bien toute seule, j'arrive à me défendre toute seule. Je n'ai pas besoin de vous. Non, maman. Tu as besoin de tes followers. Tu as besoin de nous. Tu as besoin même qu'on t'insulte. Tu as besoin des gens qui t'insultent. Parce que sans tes followers, sans les gens qui t'insultent et ceux qui t'aiment, tu n'es plus rien. En fait, ce n'est pas toi qui... En fait, tu ne te fais pas toi-même parce que j'ai l'impression que parfois, tu donnes l'impression que sans ces gens-là, tu es quelque chose. Sans ces gens-là, ma soeur, tu n'es rien. Tu es zéro macabo parce que je vais te dire quelque chose. Si aujourd'hui, on t'enlève tous tes followers, tu tombes dans l'anonymat. Tu retombes dans l'anonymat. Et Dieu merci que tu l'acceptes ou pas. Je sais que tu l'as quand même déjà. Je sais que tu as un peu goûté à ça parce que tu le dises ou pas, tu sais qu'il y a plein de tes followers avec qui tu étais très bien, qui beaucoup aujourd'hui, peut-être ne sont plus là, d'autres aujourd'hui commencent un petit peu à se, comment on dit ça? Excusez-moi, je cherche le mot, à se, zut. Bref, ils sont passés. Donc, d'autres actuellement commencent à se rebeller et tout ça, machin, truc et tout. Donc, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas toi qui fais tes followers. Ce sont tes followers qui te font toi. Parce qu'en réalité, eux n'ont pas besoin de toi, ma chérie. Que tu sois... Si tu es là aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas là demain, ils vont faire comment? Ils vont partir chez la battante. Celle qui vient d'arriver là actuellement. Ils vont partir chez la battante parce il manque pas de buzz et de personnes qui font du buzz et qui ont besoin d'en faire sur la toile.
Donc, arrête ton mépris que tu as souvent sur tes followers, là. S'il te plaît, arrête parce qu'un jour, ça va sérieusement te perdre. Et si tu veux savoir si c'est en train de te perdre, regarde le nombre de likes que tu avais à un moment donné quand tu faisais tes directs et le nombre de likes que tu as maintenant. Regarde le nombre de likes que tu avais quand tu publiais même le gros caca d'un chèque que tu avais fait le matin et le nombre de likes que tu as maintenant quand tu publies le rôti que tu as fait ce midi. Regarde et tu me diras, tu vas constater que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Eh oui, ma belle. Donc arrête, parce que parfois, ma chérie, moi-même aussi, j'ai l'impression que tu es un peu bizarre. Moi, je te le dis, hein, je te le dis. Parce que si je ne te le dis pas, ça veut dire que moi, je suis une hypocrite et tout ça. Je suis plus une hypocrite, je n'ai pas besoin. Moi, en réalité, je n'ai pas besoin de votre amitié, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin que vous continuiez à m'amuser. Et ça me ferait tellement mal au cœur que, après tant de sacrifices, aujourd'hui, tu dis que tu es une femme d'affaires, mais si tu es une femme d'affaires, sache que ce que tu es aujourd'hui, tu l'es aujourd'hui parce que il y a eu des gens qui t'ont supporté, il y a eu des gens qui ont cru en toi, il y a eu des gens. Et puis tu sais, aujourd'hui, je peux croire en toi, moi, Priscilla. Moi, Prisca Biolo. Aujourd'hui, je peux croire en Fleur de Lys. Parce que Fleur de Lys, ce qu'elle fait, c'est dans la logique. C'est j'encourage, c'est ce que je veux. Mais demain, je peux ne pas croire en Fleur de Lys. Parce que ce que Fleur de Lys fait, ça ne me plaît pas. Mais ça ne veut pas pour autant dire que parce que j'ai cru en toi sur Pierre, je dois également croire en toi sur Paul. Non. Moi, je dis non. Je te le dis tout simplement non. Ce sera jamais possible. Quelqu'un ne peut pas être blanc tous les jours. Moi, je ne peux pas être blanche tous les jours. Et si tu as du mal à accepter la reproche, si tu as du mal à accepter qu'on te reproche, ma chérie, ça veut dire que tu es sur une mauvaise route. Ça veut dire que tu n'es pas sur la route de l'entrepreneuriat parce que quand on décide d'être chef d'entreprise, au lieu de t'attendre forcément à ce que tout le monde adhère à ce que tu vas faire et dire, attends-toi aussi et privilégie beaucoup plus ceux qui te disent non, ce que tu fais n'est pas bon parce que pour évoluer dans la vie, on évolue dans la vie à travers la critique. On n'évolue jamais dans la vie à travers le compliment. C'est pour ça que j'adore mes ennemis. J'adore ceux qui me détestent et qui me disent qu'ils me détestent beaucoup plus que ceux qui disent qu'ils m'aiment. Parce que quand on me déteste, j'essaye de m'améliorer. Voilà. Donc, 2019, là, j'espère que tu vas un peu arrêter de nous demander les dons, machin, truc et tout, ceci, cela. Parce que, bon, voilà, soit voilà, il faut que tu évolues. Bon, maintenant, tu es dans ta voie et tout ça, machin, truc et tout. On considère que tu as choisi d'être chef d'entreprise et que le côté, je sais pas comment dirais-je quoi. Le côté humanitaire, c'est pas vraiment toi, mais que vraiment quand ton entreprise va vraiment marcher et que même si ça ne marchait pas, tu vas te rappeler qu'il y a eu des gens qui ont contribué de temps en temps quand tu demandais les litchis pour partir donner aux orphelins de Fouquet et que moi aussi quand je viendrais demander un litchi pour aller donner aux orphelins de Vaudola ou bien de Ngoisé, tu contribuerais et que j'aurais un chèque d'entreprise, un chèque de l'entreprise FDL dans mon litchi. Moi, maintenant, c'est ce à quoi je m'attends. C'est tout. Je n'ai pas parlé de Kilolo Fodja. Que l'année 2019 t'apporte tout ce que l'année 2018 ne t'a pas donné. Et surtout la paix du cœur. C'est tout. Bisous. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, voilà, joyeux Noël encore. Et puis, désolé pour rien. Parce qu'en fait, je pense pas que j'ai été méchante lors de mon direct. Donc sinon ben voilà. Allez, je vous fais de gros bisous à tout le monde et puis de toutes les façons, la personne qui va se mettre l'idée en tête que l'année 2019 ne pourra jamais être mieux ou pire que l'année 2018 aura tout compris. Bonne soirée à tout le monde, bisous.